démarrons évidemment ce bulletin d'information avec la pandémie du coronavirus. 7%, c'est le taux de létalité de la région de Diourbel, un taux beaucoup plus important que la moyenne nationale qui se situe à 2,5%. Diourbel donc occupe la troisième place dans ce concert des régions. Plus grand nombre de cas de Covid-19. Babacar Diouf nous plonge dans les statistiques de la région en cette période donc, de pandémie. Au regard du nombre de cas Covid-19, Diourbel occupe la troisième place avec 685 cas après Dakar et Thiès. Avec 45 décès, la région a aussi un fort taux de létalité, 7%, très loin de la moyenne nationale qui est de 2,5%. Dans la région, les patients recourent tardivement aux structures de santé et le cas échéant, ils présentent des comorbidités. L'essentiel des cas enregistrés dans la région est issu de la transmission communautaire avec comme foyer les départements de Diourbel et Mbacké. Dans le département de Bambey, 215 prélèvements ont été réalisés avec 64 cas suspects, dont un seul cas positif depuis le début de la pandémie. Dans cette région, centre du pays, la maladie touche plus ceux qui sont âgés entre 16 et 49 ans. L'autre tranche d'âge la plus touchée est celle comprise entre 50 et 60 ans. Selon les spécialistes de la santé, si l'on en est arrivé à ce stade, c'est parce qu'à Diourbel, les rassemblements ont repris. Le port du masque n'est pas systématique. La surcharge dans les moyens de transport a repris de plus belle. Néanmoins, le docteur Mamadou Dieng, médecin-chef de région, a annoncé une batterie de mesures pour combattre les mauvais. Et justement, le respect des gestes barrières dans les moyens de transport, notamment le port du masque. Certains acteurs du transport en commun prêts à collaborer avec les forces de l'ordre pour veiller au respect strict du port du masque. Mais les transporteurs déplorent par la même occasion l'entêtement de certains passagers qui ont du mal à respecter les gestes barrières. Un reportage signé Mohamed Samb et Tierno Laurent Mendy. Dans ce moyen de transport en commun, le régulateur veille sur le respect du port du masque. Chaque passager doit se munir de son masque de protection pour prendre le bus. Les clients, on les impose même à porter le masque parce que c'est ce que dit la loi. Ici, le port de masque est obligatoire. D'ailleurs, je dis aux clients, si vous ne portez pas de masque, il n'est pas nécessaire que vous montiez dans le bus. Donc, on est obligé de respecter ces mesures barrières. Souvent, nous exhortons les passagers à porter le masque. Parfois, ils comprennent facilement. Mais il y a aussi des récalcitrants. En conférence de presse vendredi passé, les restrictions annoncées par le ministre de l'Intérieur sur le port obligatoire du masque et le nombre de places autorisées dans les transports en commun sont bien suivies, avec une présence des forces de l'ordre sur la route. Ces transporteurs déplorent tout de même l'entêtement de certains usagers de la route qui ne respectent pas les mesures édictées. Les clients, des fois, ils disent que le masque peut le suffoquer. Ils ne peuvent pas respirer, donc peu importe. La maladie est là, il faut s'engager, il faut se faire violence pour ne pas être contaminé. S'il y a un passager qui ne porte pas son masque et que la police ou la gendarmerie nous interpelle, nous serons obligés de payer 12 000 francs CFA. Des acteurs du transport en commun en phase avec les forces de défense et de sécurité pour couper la chaîne de transmission de la pandémie Covid-19 a précisé que toute violation de ces dispositions prises par l'État sera punie, a prévenu le ministre de l'Intérieur. La chérif, on ne cessera jamais de le dire, on ne se lassera pas tant qu'il n'y a pas de vaccin. Le masque reste le meilleur moyen pour se prémunir donc, du coronavirus. Tout à fait, et ça, ce sont les spécialistes qui le disent, ce sont les infectiologues ou virologues. De toute façon, depuis vendredi, avec la conférence de presse du ministre de l'Intérieur qui a rappelé ces mesures, les forces de l'ordre sont en train quand même de faire un bon boulot dans ce sens. Et à cet effet, la police a même procédé à l'interpellation de plus de 1500 individus quand même. Sur ça, et je pense qu'il faut continuer le travail de sensibilisation, d'information, mais aussi de répression pour que les gens quand même respectent cette mesure qui est importante, étant donné qu'il n'y a pas encore de remède pour ce virus. Les seuls peut-être c'est le respect des gestes barrières, comme on le dit. Mais aussi, il faut
faut continuer davantage la sensibilisation parce que quand même c'est dommage que certaines populations aient plus peur de la police que du coronavirus quand ils sont obligés de porter le masque parce qu'ils y a les forces de ont peur d'être arrêtés. Je pense que quelque part aussi il y a un problème. Oui, et la sensibilisation, je pense qu'on la continue parce que ici, si vous voyez même les médias sont en train de faire également leur travail, tout comme quand même les autorités sanitaires. Maintenant, c'est pas facile parce qu'il y a des réticences dans beaucoup de pays. Mais ici au Sénégal, comme on le dit, je pense qu'avec cette nouvelle stratégie, ça portera ses fruits. On l'espère. Nous poursuivons ce bulletin d'information fatigant avec le procès opposant le directeur général de Dakar, Demdik, à Barthélémy Diaz, qui s'ouvre ce matin devant le tribunal de grande instance de Dakar. Maître Moussa Diop, rappelons-le, avait porté plainte contre le maire de Mermoz-Sacré-Cœur qui l'accuse d'avoir tenu des propos diffamatoires et injurieux à son encontre dans le cadre de la vente du terrain qui abrite le siège de l'APR. Guy Marius Sagna, libre, l'activiste, rappelons-le, a été arrêté dans la journée d'hier et placé en garde à vue pour attroupement sur la voie publique et rassemblement non autorisé. Il était venu déposer une lettre d'information au niveau de la préfecture de Dakar pour une marche pacifique. Et puis, le cabinet Intelliman se joint à la CRBC, son client, pour apporter un démenti aux allégations faites par le collectif des licenciés de l'autoroute Ila-Touba et précise qu'il garantit toute la procédure de licenciement, respecter scrupuleusement tous les droits au solde de tout compte. La plainte déposée pour vol et abus de confiance a été déposée donc dans cette affaire, plainte qui suit son cours devant le procureur de la République. Et puis, un nouveau programme de gestion des eaux pluviales réalisé, 649 agents formés, l'Observatoire national des territoires mis en place, le ministère des collectivités territoriales donc, a présenté hier sa revue annuelle des projets rendus possibles grâce à un financement de l'État du Sénégal à hauteur de 49 milliards de francs CFA. On voit cela avec Maïmouna Ndiaye. Une présentation de revue sous format visioconférence. Élus locaux, présidents de conseil départemental, acteurs de la décentralisation ont échangé sur les réalisations de l'année 2019 du ministère en charge des collectivités territoriales. Globalement, l'année 2019 a été une année où le ministère a eu à réaliser un certain nombre de projets, de programmes et de réformes. Sur les projets, nous pouvons noter la mise en œuvre également de la fonction publique locale. Nous pouvons également revenir sur beaucoup d'autres projets. Le PACASEN, c'est 130 milliards, mais c'est sur 5 ans. C'est-à-dire nous sommes sur quasiment la deuxième année du PACASEN. Ça, c'est 130 milliards. Nous pouvons citer également le PROJEP qui faisait 60 milliards sur la lutte contre les inondations et qui a donné un résultat probant. Pour améliorer davantage les collectivités, il est impératif de revoir le statut de l'élu et de passer à une fiscalité locale. Des chantiers qui étaient ouverts qu'il va falloir parachever, notamment en ce qui concerne la fiscalité locale des collectivités territoriales, le statut de l'élu local qui est également une problématique sur laquelle nous devons travailler. Nous devons également accélérer les réformes en ce qui concerne la fonction publique locale qui est actuellement d'actualité. Rendez-vous est donc pris le 10 octobre 2020 pour la célébration de la journée de la décentralisation, l'occasion de discuter de tous ces manquements avec le président de la République. L'actualité internationale, Modou Fall, et nous démarrons tout près de chez nous avec nos voisins de la Gambie. Le coronavirus continue sa progression. Chersidia Bayo, l'opposant, appelle à la vigilance. Le virus continue de faire des ravages, donc plusieurs membres du pouvoir infectés. C'est ce qui amène Chersidia Bayo à lancer un appel à ses compatriotes pour plus de vigilance. Nous l'écoutons. Nous sommes touchés au cœur du pouvoir.
Le président Adama Barrow, comme vous le savez, a été placé en isolation. On a 4 ministres qui ont été testés positifs. Le ministre du pétrole, de l'agriculture, de la santé et celui des finances. Nous avons aussi le maire de la Kanifi Municipality Council, qui est la commune la plus peuplée de la zone urbaine en Gambie, qui a été touchée aussi par ce Covid-19. Donc, en tant que Gambien, j'ai un devoir moral de faire un appel via TFM, et je voulais vous en remercier pour pouvoir atteindre la population gambienne qui regarde dans une grande majorité, comme vous le savez, la chaîne TFM. Donc pour cela, je tenais vraiment à lancer un appel: respecter les mesures d'hygiène, respecter les gestes de barrière qui ont été imposés de 1 mètre, voire même de... Au Mali, jour de vérité pour le M5 RFP. Ce mardi 11 août, le mouvement organise un grand rassemblement pour réclamer le départ du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Imam Dicko, quant à lui, dénonce l'ingérence de l'État français dans la gestion de la crise malienne. Les Maliens savent se faire respecter, a lancé la figure emblématique de l'opposition. Pour rappel, la première mobilisation avait causé la mort de plusieurs personnes. Au Liban, le Premier ministre annonce la démission immédiate de son gouvernement. Un gouvernement sous pression après l'explosion survenue au port de Beyrouth le 4 août. Le récit est signé Abou Faye. Déposer sa démission, le chef du gouvernement libanais a évoqué un séisme qui a frappé le pays. L'explosion survenue dans le port de la capitale a fait plus de 160 morts et plus de 6000 blessés ainsi que des dégâts considérables. Sans nommer personne, Hassan Diab a accusé ceux qu'il qualifie de corrompus de n'avoir qu'un souci, celui d'enregistrer des gains politiques et de poursuivre la démolition de ce qu'il reste des structures de l'État. Le président de la République, Michel Aoun, a accepté cette démission et a chargé le gouvernement d'expédier les affaires courantes. Les Libanais, déjà durement touchés par une importante crise économique, politique et sociale, ont manifesté leur colère ces derniers jours dans les rues de Beyrouth et appelé leurs représentants politiques à répondre de cette situation catastrophique. Dans son message, Hassan Diab s'est dit à leur côté et a appelé à ce que les responsables de ce crime soient jugés. Hassan Diab, ancien professeur d'université, avait formé son gouvernement en janvier. Il avait pris la suite après la démission de Saoud Hariri, qui faisait lui-même face à un soulèvement important de la population depuis plusieurs mois. Les Libanais manifestaient alors contre la corruption de la classe politique. Les mêmes mots ont eu raison du gouvernement de Hassan Diab cet été. La France a réagi à la démission du gouvernement libanais. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a dans un communiqué indiqué que la priorité pour les Libanais est la formation rapide d'un gouvernement qui pourra faire ses preuves auprès de la population. Ce gouvernement aura pour mission de répondre aux principaux défis du pays. Afghanistan, les talibans prêts à négocier avec le gouvernement afghan pour le retour de la paix dans le pays, mais également la libération des 400 prisonniers talibans. Ce souhait est approuvé par la Loya Jirga, assemblée représentative afghane qui réunit plusieurs milliers de dignitaires, responsables étatiques et chefs religieux. Nous terminons avec cette grosse frayeur aux États-Unis, à la Maison-Blanche. Le président Trump obligé d'arrêter sa conférence de presse à cause d'une fusillade. Finalement, plus de peur que de mal. Cher Tidjane Diaw, c'est tout pour cette page internationale. Voilà, merci à vous, Moudoufal, cher India. Quand même, la Maison-Blanche, une fusillade près de la Maison-Blanche, ça n'arrive pas tous les jours. Je me rappelle, il y a eu des manifestants quand même qui ont fait beaucoup de grabuge il y a cela quelques semaines. Mais là, quand même, c'est monté d'un cran. Oui, bon, l'Amérique aussi, il faut dire, hein, une société très violente avec la circulation quand même des armes. Et ils ont de mauvais souvenirs, surtout avec leur président quand même. Yeah, beaucoup de présidents américains assassinés. Oui. Ouais.
On se rappelle tous ces moments douloureux. Merci beaucoup, cher. C'était la première tasse Actu, Fatidia. Très bien digeste. Merci, cher Tidiane. Merci également à Mamadou Fall. Tout de suite, la revue des titres avec Mortala Gaye.